suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler avant de commencer la vidéo de deux cadeaux que m'ont envoyé des abonnés adorables. Donc ça c'est Gina qui est adorable, qui m'a envoyé il y a maintenant un mois ou deux de ça, une boîte avec plein de cire en fait. Ça sent super bon, je m'en sers, je l'ai fait brûler chez moi de temps en temps. Dès qu'on ouvre la boîte ça sent super bon, je voulais te remercier en direct, enfin voilà, que tu le vois, je l'ai ton cadeau, je l'ai jamais jeté. Et il est là et ça me fait vraiment très plaisir que tu aies pensé à moi et que tu m'aies envoyé ça. Donc merci du fond du cœur. Ensuite, une autre abonnée qui a écrit un livre. Le titre de ton livre c'est Celestia et ton nom d'auteur c'est Vanessa Charter. Je sais que ton vrai prénom c'est Elisabeth. Tu m'avais laissé même un petit mot. Et je trouvais ça magnifique de ta part de m'avoir envoyé ce bouquin parce que tu n'étais pas obligée de le faire. Donc merci beaucoup. J'ai commencé à le lire, je te l'ai dit, mais comme je suis toujours par mois et par veau, souvent des fois de finir un bouquin pour moi ça me prend des lustres. Donc si tu vois que je ne t'écris pas des fois quand tu me laisses des commentaires j'ai fini ton bouquin, ne t'inquiète pas. Ça veut pas dire que je te snob ou que je t'ai oublié ou quoi que ce soit, ça veut juste simplement dire que j'ai pas fini. Mais en tout cas merci beaucoup à ces deux abonnés de m'avoir envoyé des petits cadeaux parce que franchement c'est très touchant de recevoir ça de votre part et c'est fait avec plein d'amour et plein d'attention, donc merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va parler de top et de flop en mode et en beauté. La dernière fois dans mon haul de mode je vous ai demandé si vous vouliez que je continue de vous parler des flops et vous m'avez dit oui. Donc il y a certains flops dont je ne vous avais pas parlé, je vais vous les montrer soit en image, soit en extrait de vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Je vous ai tourné une vidéo haul mode spéciale site chinois où je vous donnais mon avis sur les fringues de chez Banggood, Romwe et Shein. Et au résultat final, je me suis rendu compte qu'en fait, je passais mon temps pendant 20 minutes à faire que râler après la qualité parce que clairement pour moi je vous le déconseille. Alors ce que j'ai décidé de faire en fait, c'est de vous passer quelques extraits de cette vidéo avec quelques articles parce que je ne les ai plus en ma possession, j'ai tout foutu à la poubelle, hein, je vais être très franche. Donc là on commence de suite avec le passage concernant les hauls de mode de sites chinois. Aujourd'hui on va parler de mode, mais de mode made in China. En réalité ce sont des sites qui m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée pour recevoir des vêtements et en faire une vidéo. J'ai testé 3 sites, je n'ai pas testé AliExpress, tout ce que je peux vous dire c'est qu'ils se valent tous. Je ne suis pas du tout fan et personnellement je ne vous les recommanderais pas. Parce que tout simplement ce n'est pas de la qualité, les coupes, les matières, les tissus, enfin rien ne va. C'est vendu quand même dans l'ensemble au même prix que ce qu'on trouve chez nous. J'ai envie de vous dire, allez faire les boutiques ou attendez les soldes si vous n'avez pas vraiment beaucoup de moyens. Si la qualité et le tombé vous en fichez pas, clairement évitez. Alors on commence tout de suite avec une paire de chaussures. Ça m'avait été envoyé par Banggood. Elles sont relativement banales, la couleur est jolie, la forme est jolie. Moi, en tant que fille un peu portée quand même sur le détail, je trouve que déjà la semelle un peu épaisse noire là, c'est pas très beau. Mais ça n'engage que moi. Là, à la limite, ça peut être discutable. Par contre, là où honnêtement j'ai pas compris, c'est ici la façon dont ça se ferme. Regardez bien, voilà, vous avez cette pièce là qui rentre là-dedans. Et ça se ferme comme ça la chaussure. Je suis désolée, ça c'est pas une fermeture normale pour une chaussure, on est bien d'accord. C'est-à-dire que moi quand je les ai essayées, au bout de 3 pas, là, ça s'était défait, je me suis retrouvée presque par terre parce que je perdais la chaussure. Donc là je comprends pas, ça c'est vendu 25 €, c'est vendu chez Banggood, ils ont pété un câble, c'est pas une blague, hein. C'est-à-dire que là c'est pareil, les chaussures elles sont vendues comme ça. Enfin moi j'ai jamais vu une paire de chaussures où on attache les chaussures comme ça. Clairement, on a envie de dire c'est du foutage de gueule quoi, qu'est-ce que c'est que ces conneries. En plus honnêtement, elles sont pas du tout confortables, elles sont hyper rigides et tout. Moi j'avais pris ma taille, j'avais pris un 37, j'avais le pied qui dépassait un peu sur l'arrière. Alors que normalement je fais un 36,5, donc le 37 généralement c'est toujours un chouïa plus grand. Là j'ai envie de dire ça, poubelle. Ensuite j'avais pris un petit haut blanc comme celui-là. Alors ça c'était plutôt pas mal au départ. Mais ce qui va pas du tout, si vous regardez bien, c'est le bas. C'est-à-dire qu'en bas c'est pas coupé droit. C'est-à-dire qu'en bas, quand on le porte, c'est vraiment pas droit. Je sais pas si vous le voyez bien ici. Ce qui fait que vous n'avez pas d'autre choix que de le porter à l'intérieur d'une jupe ou d'un pantalon parce que clairement sinon ça fait dégueulasse. Et puis ensuite le tissu est pas du tout agréable. Je crois que ça se vendait 20 ou 25 €. Moi je suis désolée, hein, pour 20 ou 25 €, vous allez chez Pinky, chez Camailleux, chez Zara, chez Mango, chez H&M, chez qui vous voulez, vous trouvez des hauts de bien meilleure qualité que ça. Ça c'est pareil, c'est du foutage de gueule à dégager. J'avais choisi cette veste. Franchement, je pensais pas que ça serait aussi pitoyable que ça. Ensuite, j'avais choisi cette veste. Donc cette veste, j'aimais beaucoup la couleur, je me suis dit ça va être sympa. Alors le problème, c'est que souvent sur le site, vous avez des photos qui sont plus ou moins jolies, même souvent qui sont jolies. Quand vous recevez, c'est la déception totale. Vous mettez ça, mais vous êtes clairement dégueulasse. Poubelle. Sur le mannequin, effectivement, sur la photo du site, ah ben oui, c'est joli, évidemment. C'est tout traficoté, quoi. Mais ça, c'est pareil, quoi. Non, enfin... Comment on peut vendre des articles comme ça à 25 € ou comment, quand on est youtubeuse mode, on peut dire aux gens allez-y achetez ça. Ça, c'est du plastoc dégueulasse.
poubelle. Ça fait bas de gamme quoi, même les anses, rien n'est joli. Alors au premier abord, bon c'est pas choquant, quand on le regarde de vraiment près, ben c'est juste pas possible. Donc ça c'est pareil, ça part à la poubelle. Voilà, ensuite j'avais quand même d'autres flops en dehors de ça. J'avais également, mais ça j'avais pas pensé à vous en parler donc je le rajoute dans cette vidéo, un collier que j'avais pris chez Banggood. En fait en voulant le défaire, je me suis rendu compte que le collier était cassé. Le fermoir est ici. On peut pas l'accrocher. C'est-à-dire que cette partie-là ne rentre plus dans la partie métallique qui est là, ça tient pas. Donc le collier est arrivé pété quoi. Je suis désolée, on n'achète pas quelque chose pour que ça arrive cassé. Et quand bien même c'est envoyé gratuitement, voilà. Moi ça a été envoyé gratuitement, c'est cassé. Donc comme je disais dans l'autre vidéo, au risque de choquer, poubelle. Ensuite, en ce qui concerne d'autres achats de sites chinois, j'ai reçu cette jupe rouge. Honnêtement, cette jupe, elle est pas mal. Je trouve que pour ce prix-là, on peut avoir la même chose chez nous. Après, la coupe est pas mal, le tissu, ça va. La seule chose qui ne va pas en fait avec cette jupe, c'est que moi je fais du XS, donc j'ai pris du XS et clairement je ne peux pas la fermer. Alors c'est un peu embêtant. C'est ce qui, à mon avis, me fait encore dire que les sites chinois c'est bien joli, mais il y a toujours quelque chose qui va pas en règle générale. Il y a quand même beaucoup de youtubeuses qui disent la vérité et qui disent attention, ça c'est arrivé cassé ou ça c'est décevant, etc. On est nombreuses à le dire quand même. Donc moi je dirais, comme les retours sont compliqués, puis là il n'y avait pas de retour à avoir, hein, ça m'a été envoyé gratuitement. Non quoi, le fait que ce soit trop serré, je peux pas fermer la jupe, c'est ma taille, c'est quand même pas logique. Alors ça peut nous arriver effectivement sur des sites français ou européens et on les renvoie, il n'y a pas de problème. Mais sur les sites chinois c'est tellement galère que ben, la jupe du coup vous allez la garder, vous allez rien en faire. Pour 20 €, soit vous achetez sur des sites où les retours sont faciles, soit vous allez en boutique, mais non clairement c'est vraiment dommage parce qu'après ça pouvait passer quoi. C'était pas catastrophique. Et n'oubliez pas que je vous dis ça et que c'était des partenariats. Donc là je vous parle de certains flops que j'ai reçus, enfin de tous les flops que j'ai reçus d'ailleurs, au même titre que les chaussures Bouhou. La dernière fois je vous ai dit j'ai reçu des chaussures Bouhou, une catastrophe. Alors je vais mettre une photo, je sais pas si c'est là ou si c'est là. J'avais acheté 2 paires de chaussures, une en grise et une en rouge. Un peu dans l'esprit on va dire Louboutin, mais c'était avec des paillettes, c'était un petit peu pailleté, donc ça faisait chaussures un peu de soirée. Elles coûtent une vingtaine d'euros, je vous les recommande pas du tout. Elles font très cheap. Quand vous les touchez, les paillettes restent dans les mains. Et en plus de ça, ce qui est pas beau, c'est la semelle noire en dessous, elle est un peu épaisse, ça gâche un peu la chaussure. Je trouve que quand même le détail est important. Pour le même prix, vous pouvez trouver de très jolies chaussures ailleurs. Et ensuite, sur l'arrière de la chaussure, les paillettes, ça râpait le pied, ça râpait le talon. Et alors là, quand je marchais, ça faisait mal. Alors, elles étaient pas terribles au niveau des finitions. La chaussure faisait très cheap et en plus ça faisait mal quand on marchait, donc clairement je les ai renvoyées. Ça faisait partie des flops de chez Bouhou. On va parler de top en beauté. Là clairement il y a un produit qui vient de changer ma vie, qui est miraculeux. Il est petit comme ça, c'est une huile essentielle, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Pourquoi c'est miraculeux? Parce qu'en fait j'ai chopé une allergie avec un produit Sephora il n'y a pas longtemps, vous avez dû le voir en vidéo. J'ai un petit bouton là qui maintenant finit par partir et ici j'ai eu 3 boutons. En fait ça m'a fait sortir des gros boutons sous la peau, hyper douloureux et mais vraiment des œufs quoi, c'était affreux. Alors dans le cou c'est une chose parce que l'hiver avec les cols roulés, les manteaux, les écharpes on arrive à cacher, mais alors sur le front c'est une catastrophe. D'ailleurs vous avez dû le voir dans des vidéos. Et j'ai cherché partout désespérément comment le faire partir. Et je suis tombée sur un article qui parlait d'huile d'arbre à thé. Alors cette huile essentielle, c'est une des rares huiles essentielles qu'on peut mettre directement sur la peau. C'est mon deuxième flacon. Honnêtement, il n'y a quasiment plus rien. C'est magique. Vraiment. Alors ça a une odeur un peu forte. Et ce que je voulais vous dire, si ça peut vous intéresser, je l'ai acheté à Auchan, ça m'a coûté 5 €. Faites très attention si vous êtes enceinte, si vous faites de l'épilepsie, ou si vous avez des chats, ça pourrait être vraiment très dangereux. Sinon, je peux que vous le recommander, ça pour l'acné c'est top. Et honnêtement, quand je vois des fois, vous savez des fois dans le mois quand on va avoir ses règles etc, on commence à avoir des petits boutons. Quand je commence à avoir un petit bouton, j'en mets dessus. Le lendemain, j'ai plus rien. Alors, au début, j'en mettais 1 à 2 fois par jour. Là, maintenant, j'en mets 4 à 5 fois par jour parce qu'on peut, effectivement. Je vous assure, mais moi, c'est le remède miracle, quoi. C'est-à-dire que lui et moi, c'est fini, on se sépare plus jamais de notre vie. Avant ça, j'utilisais toujours une crème de chez Mene & Moi qui me faisait partir les boutons. Et là, clairement, cette crème ne marchait pas. C'est vraiment un super produit. L'huile d'arbre à thé, l'huile essentielle d'arbre à thé, c'est un super produit. Ensuite, alors un flop, clairement, je vous avais montré chez Sephora la dernière fois, c'est baumes pour le corps. Alors il y en a une, c'est un top et l'autre c'est un flop. Alors celle à la fleur d'oranger, clairement vous voyez il ne reste plus beaucoup, je m'en sers tous les soirs en ce moment, c'est un vrai top, hein. Clairement c'est un super produit. J'aime beaucoup, ça coûte pas cher pendant les soldes, ça sent super bon. Quand vous le mettez sur la peau, il y a une odeur très légère de fleur d'oranger, c'est génial. Mais alors le gros flop pour moi c'est la fraise. Il y a un arrière-fond de réglisse je trouve, on dirait que l'odeur en fait qui en ressort quand on le met sur la peau, c'est de fraise pourrie.
l'odeur est très désagréable. Alors j'ai cru que c'était ma peau qui faisait une réaction, je l'ai fait tester à ma maman, elle a eu le même résultat que moi quoi. Elle me dit mais c'est vrai que l'odeur est très désagréable. Alors je ne sais pas pourquoi, dites-moi vous si vous l'avez, si ça vous fait pareil, à moins que ce soit nos peaux à nous qui réagissent comme ça, peut-être que c'est nos peaux de rousse qui réagissent comme ça, je ne sais pas. En tout cas à la fraise je vous le recommande pas du tout, alors qu'au contraire à la fleur d'oranger c'est un vrai bonheur. Donc flop et top, donc voilà. Si ça peut vous intéresser en tout cas pendant les soldes, je peux que vous recommander de les prendre, mais plutôt fleur d'oranger, pas la fraise. Ensuite, un gros coup de cœur pour la spiruline. Alors la spiruline, c'est une algue. Attention parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se servent de ça comme coupe-fin. Alors moi je ne l'utilise pas du tout dans ce sens-là. Je l'utilise tout simplement pour ses bienfaits parce que c'est une algue qui est riche en fer, une algue qui est riche en protéines. Et moi j'ai des carences, notamment parce que je mange très peu de viande. Alors je ne suis pas végétarienne parce que je mange du poisson, mais je mange pas de viande rouge, je mange pas de viande blanche, je mange plus de jambon, je mange plus de tout ça parce que ça m'écœure et qu'en plus je me dis je peux pas, moi qui suis une fervente protectrice des animaux, qui adore les animaux par-dessus tout et qui suis notamment maître de cœur à la Fondation 30 millions d'amis, c'est-à-dire que je leur donne tous les mois de l'argent parce que pour moi la cause animale est une cause qui est très importante et je suis fière tous les mois quand j'entends la Fondation 30 millions d'amis dire on a plaidé pour telle cause, on a libéré tel animal d'un zoo ou on a porté plainte contre telle personne, il va être puni de tant. J'ai aussi signé des pétitions pour que les animaux aient un statut autre que celui d'objet. On y est arrivé. Pour moi la cause animale est vraiment importante et pour moi ça tombe pas sous le sens de manger de la viande, de faire tuer des animaux, surtout avec ce qu'on voit en ce moment avec les abattoirs, et de défendre un peu la cause animale. Malgré tout, je mange quand même encore du poisson. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps de manger du bacon, mais le bacon c'est de plus en plus compliqué. J'y viens petit à petit et comme j'ai des carences, donc je prends de la spiruline. C'est très bon aussi pour les ongles parce que comme j'ai des carences, forcément j'ai les ongles en ce moment qui n'arrêtent pas de se dédoubler, qui n'arrêtent pas de se casser, c'est très désagréable. Donc moi je l'utilise pour ça, c'est recommandé pour les sportifs, c'est recommandé pour les végétariens. N'utilisez pas ça comme coupe-fin parce que moi tout ce qui est coupe-fin je vous le déconseille évidemment. Ça renvoie à ma vidéo sur les régimes que je vous conseille d'aller voir. Justement comment perdre du poids sans faire de régime, si ça peut vous donner des astuces justement intelligentes. Hein, pas les astuces, je perds 10 kilos en 3 jours. Donc voilà, ça la spiruline pour moi c'est un gros coup de cœur, ça coûte 20-25 €, c'est une cure qui est très longue, hein. Là il y en a pour 3 mois et on trouve ça en magasin bio et je voulais vous en parler, c'est un gros coup de cœur. Et ensuite, autre coup de cœur, vous le savez, la routine Lancôme que j'utilise maintenant depuis 2 mois je crois. C'est pareil, ça m'avait été envoyé via Octoly, vous le savez, j'avais demandé la routine, donc ça c'est celle du matin, vous voyez elle est quand même utilisée. Ça sent vraiment super bon, c'est des super produits. Et ensuite, celle-là, c'est celle du soir. Donc vous voyez quand même les pots, j'en suis arrivée à la moitié, je pense que j'en ai pour un moment encore. Alors ce que je peux vous dire à l'heure actuelle, c'est qu'effectivement ça coûte cher, je le reconnais, ça coûte 150 €, c'est pas donné. C'est des très bons produits. Je vous dirais que si je devais choisir, et c'est marrant parce que 2 mois après, je vous dis la même chose qu'au bout de 10 jours d'utilisation. Je préfère 10 000 fois celle de nuit. Maintenant les deux se complètent très bien, ce sont d'excellents produits. C'est aussi pour ça qu'on le paye cher parce que on en a pour son argent en même temps. Je préfère de loin celle en gel, ça s'appelle gel en huile. C'est Kate Winslet qui fait la publicité de ce gel en huile. J'adore, franchement j'adore. Kate Winslet a 40 ans, elle a mon âge. Donc clairement, les filles qui ont 20 ans, je suis pas certaine que c'est fait pour vous, c'est ce que je disais déjà la dernière fois. Moi les youtubeuses qui ont 20 ans, qui commencent à me parler de rides avec des produits qui sont pas faits pour elles, ça me fait rire. Après bien sûr qu'à 20 ans on s'occupe de ces rides, mais peut-être pas de la même manière que quand on en a 40 ans. Ce gel en huile est juste une pure merveille. Je vous dirais que quand je me lève le matin, bon déjà là si je touche ma peau, j'ai mis celle de jour, j'ai la peau vraiment douce quoi, j'ai l'impression comment dire, d'avoir fait des soins, d'avoir passé du temps à me chouchouter, alors que j'ai pris soin de ma peau comme d'habitude, mais clairement on sent la différence. Et celle-là, le matin quand vous vous levez, ça me donne cette impression que donnent certaines crèmes, vous savez, que vous mettez le soir, c'est des masques de nuit en fait que vous posez, vous le laissez agir toute la nuit. Quand vous vous levez le matin, vous avez la peau repulpée, hyper douce, on voit vraiment que ça agit, que ça a nourri la peau, que ça fait vraiment du bien. Et bien ça, c'est la même chose, tous les jours. C'est un bonheur. Moi, tous les matins, quand je me lève, je touche ma peau et je suis là. Ah, mais non, mais c'est trop bien, quoi, la peau que j'ai. Et honnêtement, hein, ça fait maintenant 2 mois que je l'utilise. J'ai jamais eu une peau aussi jolie. Donc, voilà, c'est un gros coup de cœur, Lancôme, pour moi. Après, évidemment,
Comme je vous l'ai déjà dit, je sais très bien qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre. Si je peux vous en conseiller une des deux, je vous dirais le gel en huile de nuit. Alors des fois il y a des codes promo chez Sephora moins 25%, donc 80 € moins 25%, ça peut être intéressant. Sinon pourquoi pas, vous pouvez vous faire offrir la routine pour votre anniversaire ou pour la fête des mères, ça peut être un super cadeau. Même pour votre maman, hein, par exemple, si vous cherchez des idées de cadeaux, c'est vraiment un produit prestigieux, autant par le packaging que par le produit qui est à l'intérieur. Ça sent très bon, c'est une odeur très légère, honnêtement, enfin, gros coup de cœur, énorme coup de cœur, au même titre que l'huile d'arbre à thé avant, là franchement gros coup de cœur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire si vous avez eu des mésaventures vous aussi avec les sites chinois, ou si au contraire peut-être que vous aimez, que vous adorez, hein. Après tout il en faut pour tous les goûts. Dites-moi ce que vous pensez des crèmes Sephora si vous en avez eu, tout ce que vous voulez, dites-moi ce que vous avez envie de me dire, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut!